Nous allons tracer maintenant le chronogramme de la fonction nom. Donc dans porte logique, avec Logisim, on choisit donc fonction nom, on insère. Je rappelle que sur le schéma, la petite bulle qui est à droite correspond justement à cette fonction nom, à la fonction inverse. Donc je rappelle, si on a 0 en entrée, on a 1 en sortie. Si on a 1 en entrée, on a 0 en sortie. Ensuite, on va donc placer, pour afficher les chronogrammes, l'oscilloscope numérique qui se trouve dans le dossier entrée-sortie. On va connecter la sortie sur cette entrée de l'oscilloscope numérique. Ensuite, on va mettre donc une horloge sur l'entrée de la fonction nom. Et cette horloge, on va la relier sur la première entrée de l'oscilloscope. Ainsi. Il faut donc connecter ici une remise à 0, active à 1. Et on va observer les signaux en fonction du temps de l'entrée, ici, avec l'horloge qui est connectée là, en fonction de la sortie sur le deuxième chronogramme. Donc on passe en mode simulation, on clique sur la main. Ici, on va positionner un 0 puisque cette entrée de remise d'effacement du diagramme des différents chronogrammes est active à 1. Et on clique donc sur l'horloge. On observe qu'on met un niveau logique 1 en entrée. D'accord? Donc sachant qu'ici c'est niveau logique 0 sur l'axe des abscisses. Et ici, donc, le signal est bien au niveau 0 sur l'axe des abscisses, sur le deuxième chronogramme. Donc on a 1 en entrée, on a 0 en sortie. Je reclique. Le signal d'entrée passe à 0 et le signal de sortie passe à 1. Donc quand l'entrée est à 0, la sortie est à 1. On pourrait considérer que le temps ici, eh bien on a le temps t égale 0, ensuite 1 seconde, ensuite par exemple 2 secondes. Donc de 0 à 1 seconde, le signal d'entrée est à 1. Et le signal correspondant, de 0 à 1 seconde, le signal de sortie est à 0. Et quand le signal d'entrée passe à 0, de 1 seconde à 2 secondes par exemple, eh bien le signal de sortie de 1 seconde à 2 secondes est à 1. Et on peut continuer ainsi en cliquant sur le signal d'horloge du signal d'entrée. Voilà. Et ainsi de suite, on voit bien que les signaux sont donc inversés entre l'entrée et la sortie.